Je disais, est-ce que ces réformes ne suffisent pas, des forces de défense et de sécurité, pendant toutes ces années-là, ne constituent pas la preuve éloquente qu'au sein de l'armée guinéenne ou au sein des forces de défense et de sécurité, ça ne marchait pas? Si. C'est suffisant. C'était suffisant. Pour indiquer que tout ce qui est lié à l'indiscipline dans l'armée, quand le président était incontrôlé, c'est suffisant pour prouver que c'était vrai, n'est-ce pas? Très vrai, même vrai. D'accord. On va passer à l'autre volet de cet aspect. La tentative d'assassinat contre le président Dadis. On va en parler même s'il y a un autre procès qui va s'ouvrir bientôt par rapport à cela, puisque des personnes ont été renvoyées devant la cour d'assises. On va continuer parce qu'on en parle beaucoup ici. Moi, je veux vraiment votre expérience de militaire. Comment vous qualifiez cette tentative d'assassinat contre le président? Nous, on qualifie ça d'un complot. Vous qualifiez cela de complot, n'est-ce pas? Oui. De gens qui voudraient faire un coup d'État. C'est M. Aboubakar Toumba qui a tiré sur le président, n'est-ce pas? Bien sûr. Qui étaient ces hommes? Est-ce que vous pouvez en citer? Bon, c'est... Parce que ce que moi je retiens, le chef de bataillon qui était Degré, qui était là-bas. Degré qui était le chef de bataillon. Oui. Bon, maintenant, y compris son garde-corps qui est là, déjà cessé. Le garde du corps était un des hommes de Toumba. Oui. Oui. Bon, les autres là, je ne retiens pas leur nom parce que si j'étais là-bas, j'allais les reconnaître, mais je n'étais pas là-bas, donc je ne retiens pas. Monsieur Aboubakar a toujours parlé de Jeannot Destin. Ici. Est-ce que vous avez connu Jeannot Destin? Effectivement, Jeannot, c'est l'un des gardes-corps aussi de Toumba. C'était un de ces hommes, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous saviez que le 2, parce que vous avez dit que c'était une tentative de coup d'État et un complot, est-ce que vous saviez que le 2 décembre, Jeannot Destin était à Kamsar pour faire ouvrir par la force une prison, le seul violon qu'ils ont, à Kamsar? Parce que moi-même, ça faisait quelques jours, moi je ne voyais pas ce Jeannot-là. Est-ce que vous avez entendu ça? Bon, on aura appris ça. Lorsqu'il a été arrêté, envoyé, on nous a dit ça. Parfait. Est-ce que vous saviez que c'est une élève gendarme qui s'est jetée sur lui quand il a fait sortir 2 grenades et a demandé qu'on nous suive, sinon il explose. Et que cette jeune élève gendarme a dit, explosez, nous mourrons tous ensemble. Est-ce que vous saviez cela? Effectivement, on nous a dit ça. Lorsqu'on l'a envoyé, c'est le commandant Gamakan, on nous a dit ça. D'accord. Au BSC. Est-ce que vous saviez que le Troa, alors que son patron était au camp Koundara, on va y revenir avec un autre qui était là, qui est dans cette salle, pour approfondir les questions. Est-ce que vous saviez, au même endroit, quand on a tiré sur Dadis, il a clairement indiqué là que M. Aboubakar a raté, il a trahi et qu'il a voulu fuir vers la Guinée-Bissau à travers la mer? Bien sûr. Est-ce que vous connaissez celui qui était le commandant, le patron des opérations sur le terrain marine à l'époque, qui s'occupait de l'espace maritime Guinée-Bissau? Bon, je ne retiens plus. Je m'abstiens de dire son nom pour le moment. Est-ce que vous savez que celui-là les a arrêtés et les a déposés à la sécurité de la CBG? Effectivement, on nous a dit ça. Est-ce que vous saviez que la CBG, n'ayant pas pu les maîtriser, les a déposés au camp de la marine à Kamsar? Effectivement. Est-ce que vous saviez que le camp de la marine de Kamsar, n'ayant pu les maîtriser, on les a déposés au camp qui était là? Le camp de BSC. N'est-ce pas? Oui. Vous avez également appris que dessus, il a tapé tellement sa tête au mur qu'il en est mort.
C'est bien cela? C'est ce que le commandant, le colonel Diamanka nous a dit. Il dit que, paraît-il qu'il a fait le commando, il a tapé sa tête au mur jusqu'à ce qu'il a rendu l'âme. Alors, Monsieur Claude Pivy, tel qu'on veut banaliser les choses, en invoquant même les dispositions du Code de procédure pénale pour parler de légitime défense, ne pensez-vous pas que tout ça était préparé? C'était préparé parce que sûrement il ne voulait pas qu'on le demande. Est-ce que vous saviez que toutes ces personnes avaient déjà un passeport préparé et que pour M. Toumba, je vais produire ce passeport-là à cette audience jusqu'à la fin, qu'il avait déjà avec lui? Un passeport était déjà préparé pour commettre ce forfait. Est-ce que ce n'était pas donc préparé? Donc ça c'était préparé. Je veux une expérience personnelle. Vous qui êtes militaire, Monsieur Cécile Raphaël nous a dit ici à l'audience, contrairement à ce qu'a dit son patron, puisque c'est lui qui lui a donné l'arme, qu'une personne s'était courbée sur le président Dadis en pleurant et que lui, il est venu le sauver. Dites-moi, est-il possible, si les hommes qui avaient accompagné le président Dadis, lui-même conduisait, il n'était pas armé, étaient là, est-il possible qu'ils aient tiré et qu'il n'ait pas eu de mort et qu'il y ait eu un seul coup de feu, comme Cécile Raphaël a indiqué qu'il a entendu juste un bruit, boum. Je reprends ce qu'il a dit. Est-il possible cela qu'on tire sur un chef d'État, que des gens viennent armés et ne tirent pas? Si on veut indiquer que j'ai été braqué par tout le monde et on sait comment ils ont fait, est-ce que cela est possible? Cela ne peut pas être possible. Ce n'est pas vrai. C'est parfait. Alors, je voudrais juste revenir au dernier point sur le complot. Peut-être ce sera en une question. Au vu, Monsieur Claude Pivy, du fait qu'à l'abbé, on a mis dans le véhicule, dans le réservoir du véhicule du président, du gasoil à la place de l'essence, avec les événements du 28 septembre, avec cette tentative de coup d'État contre lui, vous ne pensez pas que c'est un complot savamment organisé, c'était savamment organisé pour faire partir le président Dadis? Effectivement. Vous savez, j'ai tous les éléments de ce complot, les acteurs pris individuellement et des vidéos ou audio, et nous en parlerons. Monsieur le Président, je vous remercie, j'ai terminé. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de nous avoir passé la parole pour poser des questions à notre client, l'accusé, Monsieur Colonel Claude Pivy. Mon colonel. Oui. Vous pouvez tenir cette audience? Si. Ça va? Ça va, ça va. Merci. Moi, je m'en vais d'abord vous poser la première question. Est-ce que cette installation qui est en face de vous, vous avez quelque chose contre quelqu'un ici? Non. Mon colonel, sur cette réponse, moi, je vous informe que vous êtes à cette barre pour dire votre part de vérité dans l'événement qui s'est passé le 28 septembre 2009. Est-ce que vous avez compris? Effectivement. Mon colonel,
Ce que d'ailleurs je voudrais ajouter, avec la permission de M. le Président, celui qui vous juge n'est pas parti au procès, c'est un arbitre. Donc il faut que vous ayez le courage de lui dire ce que vous saviez de cette affaire. Vous comprenez? Bien sûr. Parce que ce n'est pas un magicien. Il ne peut nous juger que ce que nous lui mettons à disposition. D'accord? D'accord. Bien. Mon colonel. Oui. Je pense que beaucoup de questions ont été posées par rapport à votre personnalité. Et d'ailleurs, avec la permission de M. le Président, je vous remercie vraiment de l'apport que vous avez, ou le coup de main que vous avez donné pratiquement à beaucoup de vos causes accusées. Maintenant, on va s'occuper de vous. Mon colonel, c'est quoi le ministre chargé de la sécurité présidentielle? Ou si vous voulez, qui était ministre Claude Pivy, ministre chargé de la sécurité présidentielle au moment des faits, mon colonel? Effectivement, j'étais le ministre de la sécurité présidentielle. Oui. Mais un ministre sans portefeuille. Un ministre? Un ministre sans portefeuille. Sans portefeuille. Oui. Un ministre attaché au président. Ça veut dire tout simplement, comme on peut le prétendre, ce n'était pas un département à part entière où on peut dire secrétaire général, chef de cabinet, chef de division, ainsi de suite. C'était dans la nomenclature ou dans la structure de la présidence. Est-ce vrai? Exactement. Merci, mon colonel. Mon colonel. Oui. Pour revenir un peu aux faits, parce que beaucoup pensent ici que vous ne parlez pas beaucoup, et que, est-ce que ici à cette barre, n'est pas trop parlé, est-ce que c'est de la mauvaise foi? Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Non. Parce que tout simplement, s'il faut mettre les choses dans leur contexte normal, vous êtes même étonné d'être à cette barre. Ou bien, mon colonel? Beaucoup étonné. Merci. Peut-être que je ne vais pas revenir sur plusieurs déjà des questionnaires que j'ai recensés qui ont été posés. Je sais bien, mon colonel, vous saviez bien ce pourquoi vous êtes devant ce tribunal criminel. Vous le saviez très bien, ou bien? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu en arrière par rapport à votre trajectoire du 28 septembre, la façon dont vous avez quitté la présidence pour vous rendre à Manéa, pour que cela soit clair et connu par tout le monde et une fois pour toutes? Succinctement, mon colonel. Bien. J'ai dit bien très tôt le matin du 28 septembre, j'ai fait la mission du président à Mania, dans Frigadi. Et j'ai toujours dit, même si vous demandez l'environnement de là-bas, peut-être, même les femmes qui s'assoient là-bas, ils vont vous dire que, ouais, en sous-sous, ils vont dire que Moropi Vitonebi. Ils m'ont vu là-bas. Parce que n'importe où que moi je m'en vais, dans n'importe quel quartier, tout le monde va savoir que je suis venu là-bas. Et donc, c'était ma mission. Comme vous avez été informé, signalé que ces bandits armés, les militaires armés avaient détourné certains pick-up au niveau de la présidence,
Donc, il fallait aller chercher ces bandits-là, à main armée. Voilà la raison pour laquelle le président m'avait mandaté avant la mission de l'abbé. J'ai dit d'accord, au retour de la mission de l'abbé, je vais exécuter la mission. Donc, quand j'ai été très tôt le matin au niveau de Koyamania, dans Fridiadi là-bas, comme je ne les ai pas vus en place, j'ai fait le demi-tour avec mes groupes qui m'ont accompagné en passant vers Kagbele, Sementeri, Anko 5, Koza, Bambito. Dès que j'ai tourné un peu, il y avait même des cailloux là-bas qui étaient sur la route. Je suis descendu. Les gens qui étaient autour de là-bas, ils ont applaudi pour moi. On dit Pivi. J'ai dit enlevez les cailloux là, vraiment restez tranquille devant vos boutiques. Nous cherchons des militaires non contrôlés. Si vous ne les avez pas vus de passage ici, ou en cas où ils viendront derrière nous, tenez-nous informés. Parce que c'est grâce à vous que nous pouvons prendre des gens là. Dès que j'ai fini de parler, quelques minutes, j'étais prêt à mourir dans le véhicule. Eux, ils ont commencé à crier que, maître, voilà, il y a vos amis militaires qui ont tiré au stade. Non, je vais en venir, mon colonel. Oui. Ça veut dire, vous confirmez que le président vous a demandé depuis le 25 septembre d'effectuer cette mission. C'est-à-dire, vous confirmez avoir reçu les instructions du président de la transition d'alors d'aller effectuer cette mission que je considérerais spécifique. Oui, mais ça trouvait que maintenant j'avais la mission pour l'abbé. Non. J'avais eu la confirmation, la mission du président pour aller traquer ces bandits-là. Le 25. Oui, depuis le 25. Et le 26, vous vous êtes rendu à l'abbé. Voilà. Pour aller préparer l'arrivée du président. Bien bêtement. Le 27, vous êtes revenu de la mission de l'abbé. Oui, tardivement. Hein? On est rentré tardivement. Tardivement. Oui. Bien. Le 28, est-ce que ce n'était pas opportun? Hormis, mettons même de côté l'événement d'abord du 28 septembre, c'est quoi l'instruction donnée par l'hiérarchie? Fut-il le chef de l'État? Mon colonel, est-ce qu'on peut s'amuser avec des instructions données par un président de la République? On ne peut pas s'amuser avec l'ordre du président. Ça veut dire, ce jour-là, cette mission devrait être effectuée. On est d'accord? Effectivement. Bien.